Bonjour, aujourd'hui, touché par l'aide de mes frères. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Dans Matthieu 25 au verset 36. Il y a quelque temps, j'étais appelé à faire une mission pour mon travail en Europe et je devais passer par la ville de Paris pour prendre le train pour partir dans un autre pays. Alors que j'étais tranquillement dans le métro avec ma valise, j'eus à peine le temps de comprendre ce qui m'arrivait. Des individus mal intentionnés me bousculaient et m'avaient détroussé de mes papiers et de mon argent. Personne n'avait levé le petit doigt dans le métro, mais je leur en veux pas vraiment. Peu de gens risquent leur vie pour celle des autres. En quelques minutes, je passais de l'état de voyageur tranquille à celui de personne sans argent et sans pièce d'identité. Je me tournais vers le Dieu des cieux. Puis j'ai appelé mon épouse à plus de 7000 km pour lui demander de bloquer ma carte bancaire. Elle le fit aussitôt et dans sa sagesse, elle appela aussi mes frères pour les informer de la situation. Elle prévint aussi son frère, mon beau-frère, qui était prêt à venir si mes deux frères avaient des empêchements. Mes deux frères n'habitaient pas sur Paris, mais dans l'Indre-et-Loire et dans la Seine-Maritime, soit respectivement 225 et 198 km. Mon beau-frère habite dans l'Eure-et-Loire qui se trouve à 108 km de Paris. Aucun d'eux n'hésita. Eux et leur famille, épouses ou compagnes, étaient prêts à m'aider. Mon petit frère laissa sa maison et parcourut dans les heures qui suivirent les 225 km pour venir me chercher et me ramener chez lui. Après avoir fait diverses démarches, il me ramena chez lui. Puis j'ai pu organiser mon voyage vers la ville européenne où je devais me rendre. Quelques jours après, ma maison remplie, ma mission accomplie, mon grand frère me proposa de revenir me chercher à Paris, à la gare, et me ramena chez lui, en Seine-Maritime, à 198 km de là. Puis quelques jours après, il m'emmena prendre l'avion en voiture, car il pensait au souvenir de l'agression que j'avais vécue dans le métro. Je remercie le Seigneur pour ma famille et ma belle famille, car dans les difficultés, ils ont été à mes côtés, et en cas de souci, je sais qu'ils feront de leur mieux pour nous aider. Je serai à leur côté aussi en cas de besoin. Tout le monde n'a pas de frère ou de beau-frère qui puisse voler à son secours. Mais le Seigneur nous invite tous à aimer notre prochain et à agir comme le Samaritain qui va en secours d'un inconnu. Que le Seigneur nous guide pour que nous puissions nous accrocher à lui, afin que nous soyons un instrument entre ses mains pour aider ceux qu'il place sur notre chemin, qu'ils soient de notre famille ou non. Extrait de Sébastien Régis. Bonne journée.